bonsoir tout le monde. On décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce jeudi 15 septembre. Les forums pour l'emploi se multiplient depuis la rentrée. Dernier exemple en date à Dieuze, lors d'une journée de découverte de métiers de l'aide à la personne en présence de professionnels. Plusieurs milliers d'emplois sont à pourvoir partout en France. À quelques jours du coup d'envoi du tournoi de tennis Moselle Open, une conférence de presse a été organisée, un moment traditionnel pour dévoiler les wildcards, des joueurs qui gagnent le droit de participer sur invitation des organisateurs. Arnaud Demerlet nous donnera les noms dans quelques instants. Qui obtiendra l'Oscar des jeunes fleuristes? 10 artisans français participent à ce concours les 18 et 19 septembre. C'est le cas de Lorraine, seule participante du Grand Est, installée à Grossbiederstroff. Elle nous a ouvert ses portes. Le temps de vendredi sera maussade, la matinée sera grise avec quelques averses et des températures allant de 11 à 12 degrés. Idem l'après-midi, de plus en plus d'averses et une chute de température avec 18 degrés au maximum. Et c'est un nouveau record en Moselle, mais que l'on préférait oublier. La barre des 2000 enfants placés par la protection de l'enfance vient d'être franchie. On fait le point sur la situation avec notre invitée du jour, Marie-Louise Kunz. Vous êtes vice-présidente de la Moselle, déléguée à la protection de l'enfance. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous retrouve très rapidement, mais on développe d'abord les titres. Alors que l'inflation ne cesse de flamber, atteignant 5,9% au mois d'août, les ménages français les plus précaires toucheront dès ce jeudi une prime exceptionnelle de rentrée. Plus d'explications avec Fanny Bragard. Mesure phare de la loi pouvoir d'achat, ce nouveau coup de pouce du gouvernement profitera aux 10,8 millions de foyers français les plus modestes. Pour les 8 millions de ménages bénéficiaires des minima sociaux, comme le revenu de solidarité active, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que les aides au logement, cette prime exceptionnelle sera d'un montant de 100 €, auquel s'ajoutent 50 € par enfant à charge. Les 2,8 millions de foyers percevant la prime d'activité toucheront eux un versement complémentaire d'un montant de 28 €, auquel s'ajouteront 14 € par enfant à charge. Et dans les deux cas, les personnes éligibles n'ont aucune démarche à effectuer, la prime sera versée automatiquement. S'il y a bien un phénomène qui reste stable, c'est malheureusement la pénurie de main-d'œuvre, comme par exemple le secteur de l'aide à la personne. Plusieurs milliers d'emplois sont à pourvoir partout en France. Pour contrer ces difficultés de recrutement, la Maison de l'Emploi du Sud Mosellan a organisé une journée de découverte à Dieuze en présence de professionnels. Ghislain Schumacher était sur place. Cette recruteuse est à la recherche de 5 nouveaux employés dans le Saulnois en tant qu'aide ménager ou assistant de vie. Actuellement, sa structure est même contrainte de refuser l'inscription de nouveaux bénéficiaires par manque de personnel. Nos métiers sont en manque d'attractivité, c'est compliqué, elles sont obligées de se déplacer avec leur véhicule. C'est un métier qui est fatigant, il y a beaucoup d'emplois partiels et elles travaillent en coupé. Ce déficit d'attractivité se vérifie encore ce matin. En ce début de journée, seulement quelques visiteurs ont poussé les portes du forum. Les plus nombreux sont ceux qui ont déjà de l'expérience dans l'aide à la personne et qui viennent distribuer leur CV. Après 5 années dans une entreprise, Muriel a voulu changer d'air et malgré les contraintes, elle est tombée amoureuse de son métier. Si on a le contact humain, moi je dirais que voilà, être avec son prochain, c'est quelque chose de magnifique, ça prend au cœur. J'adore faire ça. Malgré cette dimension humaine, beaucoup d'employés du secteur comme Muriel ont changé de voie depuis la crise sanitaire. Les salariés se sont aussi sentis en danger d'être dans la relation avec leurs usagers, avec les familles des usagers, parce qu'il y a eu aussi une implication beaucoup plus forte des familles qui voulaient préserver leurs personnes âgées et vérifier qu'ils n'étaient pas exposés à des risques de contamination. Et il y avait forcément des tensions dans la relation. Pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre sur le long terme, les structures misent également sur la promotion de ces métiers auprès des plus jeunes. Ce matin, des lycéens ont notamment pu tester un simulateur de vieillesse pour se rendre compte de l'importance des aidants au quotidien.
Direction Sarreguemines au collège de Himmelsberg où s'est rendu le chef Stéphane Schneider de l'auberge Saint-Walfried. Il s'agissait d'une visite pour récompenser les participants au concours Ma cantine durable sans gaspille lancé par le département. Il fallait par exemple élaborer des menus équilibrés en privilégiant les produits locaux et bio et en quantifiant les déchets à la sortie de la cantine. Pour cette édition, l'établissement sarregueminois a obtenu le 2e prix, une dotation de 900 € et un menu concocté par le chef étoilé. Changement de visage dans le monde politique messin. À 27 ans, Grégoire Laloux succède à Françoise Grollet, 59 ans, à la tête du groupe Rassemblement National au conseil municipal de Metz. Comment voit-il l'avenir du parti ? Eh bien, réponse au micro de Fanny Bragard. Cette décision, c'est avant tout Françoise Grollet qui l'a prise et qui est la suite d'une réflexion personnelle, une volonté à la fois de transmission et de partage des fonctions, une partage du travail, puisque évidemment il s'agit d'être chef de file comme vous l'avez indiqué, donc c'est une source de travail et de responsabilité importante. Et voilà, étant deuxième de liste en 2020 lors des élections municipales, j'étais tout indiqué pour prendre la suite. Je comprends que symboliquement on puisse y dresser un parallèle. Il y a des circonstances en effet qui sont propices à la comparaison. Mais voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de connexion spécifique au national. C'est vraiment une décision personnelle de Françoise Grollet, une décision locale. Donc même si il est vrai que ça peut rappeler actuellement l'élection interne qui a lieu au sein du Rassemblement national. Mais c'est vraiment une réflexion d'ordre local, d'ordre personnel. La question des prochaines élections municipales est un peu lointaine, on n'est pas du tout dans cette optique. On a d'autant plus un calendrier électoral à la fois interne chez nous et aussi une prochaine échéance que sont les élections européennes. Alors bien que ce ne soient pas des élections locales, on sera impliqué à notre échelle en tant qu'élu, en tant que militant. On va poursuivre notre travail au conseil municipal et comme je l'ai dit, nous allons l'intensifier, entrer dans une nouvelle dynamique pour précisément avoir une voix qui porte de manière plus importante, de manière plus forte, de manière plus dynamique et nous allons travailler, nous allons essayer de monter en puissance, que ce soit au niveau individuellement et de manière plus générale au niveau du groupe face à François Grosdidier. La cathédrale Saint-Étienne de Metz a inauguré les vitraux créés par l'artiste Kim Soja. Cette œuvre contemporaine intitulée To Breath, respirer, est une commande artistique publique initiée par l'État. L'artiste coréenne avait déjà créé une installation unique du même nom pour le centre Pompidou-Metz en 2015. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la Moselle et de Monseigneur Philippe Ballot, archevêque évêque du diocèse de Metz, aux côtés bien sûr de la créatrice coréenne, honorée d'exposer enfin son art au sein de la cathédrale. On l'écoute tout de suite. J'ai éprouvé de la surprise à voir les reflets de ces vitraux les uns sur les autres grâce au verre dichroïque. Quand le public va se promener et regarder les vitraux, il pourra sentir les différents effets de ces lumières et de ces réflexions. The effect of the light and also reflection. I think also that is very different. Je pense aussi que ces vitraux ont un aspect différent des anciens vitraux historiques. Il y a davantage de profondeur de l'espace qui est davantage mis en valeur, ainsi que la transparence par rapport aux anciens vitraux. And transparency more than ancient method of making stained glass. Et parce qu'on parle culture, j'accueille maintenant Alicia Hublot. Alicia, bonsoir. Bonsoir Aurélie. La rentrée littéraire est loin d'être terminée, puisqu'après le livre sur la place à Nancy ou le salon du livre et de la BD à Yutz, eh bien c'est à Étanges Grande que nous allons pouvoir faire le plein de bons livres. Oui, Étanges Grande, qui avec le festival Étranges Grande nous offre dans la région le premier festival de littérature de genre, en référence à la science-fiction, au fantastique, au polar, à l'horreur, à la fantaisie, des genres que vous aimez. Uranie, j'en suis sûre. Une littérature qui en son temps était considérée
considérée comme mauvais genre. Fort heureusement, elle a acquis ses lettres de noblesse aujourd'hui et de nombreux auteurs seront présents ce week-end, une cinquantaine venus de France et de Navarre pour dédicacer leurs ouvrages en la matière. Alors ce n'est pas tout, puisque pour cette première édition du festival, on nous réserve également une pluie d'animations plus ou moins étranges. Oui, alors il y aura des ateliers d'écriture, des ateliers de manga, une grande chasse au trésor, mais aussi, alors attention, on va sortir nos sabres laser, une grande bataille de chevaliers Jedi. On va voir une photo là à l'instant, ou encore un grand concours de cosplay qui vous donnera l'occasion de croiser des personnages issus de Star Wars, du Mordor, comme vous pouvez le voir. Il y aura des zombies, des samouraïs, des personnages, oui, de manga, je crois que je l'ai dit, des magiciens de Poudlard, bref, toute une sorte de cosplayers en tout genre. Et il y aura même un jury. D'ailleurs, dans les membres du jury, on peut faire un petit coucou à notre collègue Akarina Chan qui sera présente à cette occasion. Et donc, le meilleur cosplayer sera récompensé. Et notons enfin que le festival proposera également une table ronde consacrée à un géant de la science-fiction. Le grand Philippe K. Dick, à qui l'on doit Ubik ou encore le maître du Haut-Château. On le connaît bien également parce que ses œuvres ont été adaptées au cinéma. C'est devenu des œuvres cultes comme par exemple Minority Report, Blade Runner ou encore Planète Hurlante, pour ne citer que. 4 personnalités qu'ils connaissent très bien seront présents pour parler de l'homme et de son œuvre. Parmi eux, on va retrouver le journaliste Philippe Hupp, qui était l'organisateur du Festival international de science-fiction de Metz. Il faut savoir en tout cas qu'en 1976, il avait accueilli Philippe K. Dick, qui était donc venu à Metz. Alors autant dire qu'il a plein d'anecdotes à nous partager. Ne manquez pas ces échanges qui seront passionnants et ne manquez pas cet événement qui sera passionnant lui aussi. Ça sera donc les 17 et 18 septembre à Étanges-Grande et c'est gratuit. C'est bien de le préciser. Autre événement dont on a beaucoup parlé déjà cette semaine, les Journées européennes du patrimoine qui ont donc lieu ce week-end, les 17 et 18 septembre, dans toute la France. Mais ce sont des journées qui ont aussi leur pendant féminin. Exactement, elles s'appellent les Journées du matrimoine. L'objectif, c'est vraiment de valoriser les artistes féminines d'hier et aujourd'hui. Et à cette occasion, le FRAC Lorraine et l'Institut musical Metz se sont associés pour accueillir les œuvres d'artistes d'Anne-Veronica Jensen ou encore Vera Molnar. Elles seront exposées dans la chapelle des Templiers et dans le sas d'entrée de l'Arsenal. Et en parallèle de cela, une association qui s'appelle Les Effrontés va vous proposer un grand parcours dans la ville de Metz pour aller à la découverte des statues féminines de la ville. Un parcours qui va durer 1h45. Là aussi, c'est gratuit, mais bien sûr, il faut s'inscrire. Il y a une page Facebook sur laquelle vous pouvez vous rendre. Parcours matrimoine, les statues de femmes à Metz. Alors, vous parliez à l'instant de l'Arsenal. Est-ce qu'on pourrait y retourner pour parler d'un duo atypique? Et pourquoi pas? Ce duo, c'est le violoncelliste Raphaël Jouan et l'accordéoniste Bruno Maurice, 2 artistes qui aiment se jouer de différentes disciplines, différentes inspirations. Ils n'hésitent pas à mélanger musique traditionnelle serbe, hongroise, s'inspirer de Dvorak comme de Stravinsky. Ils vont nous faire voyager. Écoutez-les, c'était à l'occasion du confinement. Et voilà, qui fait du bien. Raphaël Jouan et Bruno Maurice qui n'hésiteront pas également à improviser ou encore à proposer des valses et tangos tout au long de la soirée. Ça sera à l'Arsenal de Metz le 20 septembre à 20h. Et notez, vous l'avez dit, ce sont les Journées du patrimoine. L'Arsenal sera bien sûr ouvert à cette occasion. Et puis, vous pourrez assister à un concert gratuit, concert de musique de chambre avec les musiciens de l'Orchestre national de Metz. Ça aura lieu dimanche. Très bien, merci Alicia pour cette belle programmation mise en lumière. On n'aura pas le temps de s'ennuyer, ça c'est sûr. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on vous retrouve tous les mercredis soirs à 19h dans la boîte à malice avec encore plein d'autres idées culturelles qu'on peut revoir sur le site internet également si on n'est pas devant sa télé à l'heure prévue. Exactement, merci. À la semaine prochaine. Merci. La Moselle n'est pas que culturelle, elle est aussi sportive et avec le coup d'envoi du Moselle Open d'ici quelques jours, il fallait encore dévoiler quelques informations importantes, notamment les invités de dernière minute, autrement appelés les wildcards. Arnaud, ce rendez-vous est traditionnel au cœur de l'hôtel du département. Effectivement, Uranie, le rendez-vous est habituel, immuable. À 3 jours du coup d'envoi du début du tournoi et du premier tour des qualifications, la grande famille du Moselle Open s'est réunie autour de Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle, pour dévoiler les fameuses wildcards, ces invitations délivrées à 3 joueurs qui ne peuvent pas entrer directement dans le tableau final du tournoi. Et sans surprise, on retrouve Hugo Humbert, le local, le Messin,
qui participera donc cette année au tournoi, qui vit une saison 2022 compliquée puisqu'il est aujourd'hui au-delà de la 100e place mondiale. Il essaye de reprendre son envol avec son entraîneur Thierry Assion. On retrouvera également Gilles Simon, le triple vainqueur du tournoi en 2010, 2013 et 2018. Il effectue jusqu'à la fin d'année une sorte de tournée d'adieu puisqu'il rangera les raquettes donc en décembre prochain. C'est tout naturellement qu'il participera lui aussi au Moselle Open. Et puis l'incertitude demeurait finalement pour la 3e et dernière wildcard. Le nom du Belge David Goffin, vainqueur du tournoi en 2014, revenait avec insistance. Mais c'est finalement Richard Gasquet qui hérite donc du précieux sésame délivré en accord avec la Fédération française de tennis. On écoute à ce sujet Julien Bouter, le directeur du tournoi du Moselle Open. Oui, c'était la wildcard et le choix fédéral, parce qu'effectivement il a joué la Coupe Davis cette semaine et donc ça a été voilà, le positionnement fédéral pour récompenser donc un joueur français sur le Moselle Open. Nous de notre côté, les choix sont Gilles et Hugo. D'un point de vue, j'ai envie de dire même territorial, affectif et par rapport au passé sont tout à fait évidents. Gilles, cette dernière année, il adore le Moselle Open, il est venu quasiment tous les ans, il l'a gagné 3 fois et c'était évident en plus de par son implication dans le maintien du Moselle Open en 2016 sur le territoire parce qu'il a œuvré auprès des joueurs pour que les joueurs aient un positionnement très ferme, que le tournoi reste en Europe et ne parte pas en Asie. Et puis Hugo, voilà, le gamin du territoire, il commence à bien à pouvoir reprendre un petit peu des charges de travail physiquement, la caisse revient et on n'a envie qu'une seule chose, effectivement, c'est de le voir le dimanche 25 sur les cours et que ça soit vraiment la fin de son calvaire et le renouveau. A noter, Urani, que le Marlien Harold Maillot a obtenu également une wildcard pour disputer les qualifications de ce Moselle Open. Ce Moselle Open qui commence donc dès dimanche et c'est vraiment une piste aux étoiles qui sera donc aux arènes de Metz pendant une semaine entre Daniil Medvedev, le numéro 4 mondial, ou encore Hubert Hurkacz, le Polonais et tenant du titre. Un tournoi que l'on pourra suivre évidemment tout au long de la semaine sur Moselle TV. Exactement, du 19 au 25 septembre, Moselle TV sera sur tous les cours pour vous faire vivre ce rendez-vous incontournable. De son côté, Patrick Veyton se réjouit de ce plateau sportif pour cette année. On écoute tout de suite sa réaction. Absolument exceptionnel, quoi. Donc on est vraiment là, dans un tableau qui donne une dimension planétaire, une dimension mondiale, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de tournois 250 qui accueillent le numéro 1 mondial. En Moselle, c'est le cas parce qu'on a à nos côtés des gens qui ont participé à une aventure humaine. C'est Tsonga, c'est Ansui, c'est Julien Bouter. Donc c'est cette aventure humaine, cette relation humaine qui nous a conduit aujourd'hui à avoir cet événement exceptionnel ici en Moselle. Et la Moselle peut rayonner de bien des manières grâce à ses artisans, par exemple, comme c'est le cas de Lorraine Rand, jeune fleuriste à Grosse-Biederstroff, qui participe à l'Oscar des jeunes fleuristes, un concours national où elle tentera donc sa chance les 18 et 19 septembre prochains à Tours. À l'approche du jour J, découvrez les derniers préparatifs. Au fond de sa boutique, Lorraine s'affaire autour de son sécateur. Elle assemble, étaille, tige après tige, chaque fleur pour composer un bouquet. C'est vraiment un bouquet champêtre. Perfectionniste en herbe, la fleuriste veille à créer un ensemble harmonieux. Des roses un peu partout, de l'eucalyptus partout. Il y a parfois des règles. Ça, c'est un bouquet classique décoratif, donc du coup en miroir. Ça, c'est principalement ce que les gens me demandent le plus souvent. Après, on peut partir sur du linéaire, on peut partir sur du végétatif, quelque chose de très, très nature, très champêtre. Après avoir décroché un BEP fleuriste et la 3e place au concours régional du meilleur apprenti de France en 2014, cette amoureuse des fleurs s'est lancée un nouveau défi, l'Oscar des jeunes fleuristes. C'est de 18 à 30 ans, donc vu que j'en ai 28, il faut que je me dépêche. Pour le fun, pour me challenger, pour voir à peu près à quel niveau je me situe. Parce que tout simplement, j'avais envie de changer, de sortir des sentiers battus. Et pour profiter, on va dire, d'un moment
avec d'autres fleuristes tout aussi passionnés que moi, en fait, tout simplement. Je ne me mets pas la pression, je me dis que c'est déjà très très bien d'être arrivé jusque-là. Sans aucune préparation particulière en amont, cette candidate sans prétention compte sur son expérience pour se démarquer de ses 10 concurrents lors des 6 épreuves surprises. J'aime toutes les fleurs, il n'y a pas une fleur que je n'aime pas, donc j'achète principalement celles que j'aime travailler. Après, il y a des fois où j'achète des fleurs que je n'ai pas l'habitude de travailler pour me mettre aussi dans des situations un petit peu plus comme un truc tout bête, un tournesol. Le tournesol, c'est une fleur qui n'est pas facile à travailler parce qu'elle est rigide, elle est toujours d'un côté, donc c'est pas toujours évident. Il faut savoir le dompter. Et ça, c'est aussi le travail d'un fleuriste. Un travail qui se concrétisera peut-être les 17 et 18 septembre prochains par quelques prix. En attendant, la fleuriste continue de mettre son âme dans ses bouquets pour faire plaisir à ses clients. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'aide sociale à l'enfance fait partie des compétences du département. Cette année, la barre des 2000 enfants placés en Moselle a été franchie. On en parle avec notre invité du jour. Alors, on l'a dit, 2000 enfants placés en Moselle. Marie-Louise Kunz, est-ce que c'est une source d'inquiétude ? Oui, c'est une source d'inquiétude. Tout ça dû à la crise Covid, à la crise sanitaire, à la crise sociale que nous traversons actuellement. C'est une situation qui nous inquiète. Elle a été très haut. On a même dépassé les 2000 enfants en mai. Là, on stabilise. Mais il y a de fortes inquiétudes et c'est surtout le fait que nous avons dans les placements les enfants qui nous sont confiés. Ce sont souvent des fratries et c'est pas évident. On s'est engagé à ne pas les séparer. C'est pour ça qu'on a travaillé en amont. On a travaillé avec SOS Village d'enfants. On a travaillé sur le CERAD. Vous savez que la Moselle aussi travaille en prévention, donc pour éviter que les enfants nous soient confiés mais qu'ils restent plutôt à domicile par l'intermédiaire du service éducatif renforcé à domicile. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a différents degrés de prise en charge ? On ne retire pas forcément les enfants en totalité ? Non, on ne retire pas. C'est vraiment quand on retire, c'est qu'il faut le faire et c'est une mesure judiciaire. C'est le juge qui décide car il y a danger pour l'enfant, il y a danger pour la famille aussi. Donc, mais à savoir que le but, c'est pas que les enfants restent en dehors des familles, retournent le plus rapidement possible. Mais pour ça, il nous faut des assistants familiaux. On a créé des places en maison éducative à caractère social. On en a créé plus. On s'est donc mis avec SOS Village d'enfants aussi. On essaie de faire au mieux. Mais ce qu'on recherche surtout, et je vais le redire ce soir, c'est des familles d'accueil. Alors, si vous sentez le cœur de pouvoir être famille d'accueil, contactez-nous, contactez le département. Je sais que c'est un métier pas facile, mais c'est un métier. Il faut être formé. Il faut être formé. On forme de toute façon. Et quand vous êtes famille d'accueil, vous n'êtes pas lâché comme ça dans la nature. Vous êtes adossé à une maison d'enfants à caractère social. Vous avez des professionnels qui viennent vous voir, des psychologues. Mais ce qu'il faut surtout quand on veut être assistant familial aux familles d'accueil, c'est qu'il faut que toute la famille soit d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est pas la peine, parce qu'on peut être de très bons parents, mais famille d'accueil, c'est un des métiers, le plus beau métier du monde, je vais dire. Et c'est toute une vocation, aider à des enfants à se ressourcer, mais dans le but qu'ils repartent chez eux. Le but, c'est pas de les garder. On priorise d'aider l'enfant, mais la famille est toujours... La famille reste toujours présente. Quelles que soient les mesures, la famille reste présente, sauf s'il y a effectivement gros problèmes, si c'est suite à des mesures très importantes. Alors, il y a les placements, mais est-ce que d'autres outils ont été imaginés par le département pour accompagner justement ces enfants et ces familles ? Alors oui, nous sommes un des départements qui a développé le service éducatif renforcé à domicile. Les enfants restent au sein de la famille. Les éducateurs se déplacent presque journellement, c'est minimum 4 fois par semaine, au domicile des familles où ces enfants, où il y a eu des difficultés, mais les enfants restent à domicile. On a instauré aussi, il y a des fois des enfants qui nous sont confiés aussi et qui fuguent. Ça arrive bien souvent, mais quand ils fuguent, ils vont pas loin. Ou ils retournent à domicile, ou ils vont voir le petit copain, parce que c'est souvent des adolescents ou de la famille. Voilà. Alors on a créé un service qui s'appelle Mousqueton, ce qui veut dire qu'on est toujours en contact quand même avec eux. Bien entendu, ils sont fugueurs, ils sont signalés, puisqu'ils nous sont confiés, mais on les laisse gérer leur fugue par l'intermédiaire de Mousqueton, où des éducateurs sont en rapport avec eux tous les jours.
Alors pour terminer, de nouvelles structures sont prévues sur le territoire ou de nouveaux projets pour aider cet accompagnement-là? Il y a un nouveau projet qui est tout récent, qui est à Marange, dans le cadre d'SOS Village d'enfants, où là, ce sont justement, puisque comme je vous disais, c'est beaucoup des fratries que nous accueillons, et des grandes fratries. Il y a quelque temps, on a accueilli 5 enfants en même temps. Hein. C'est pas simple et on veut absolument qu'ils restent ensemble. C'est comme ça qu'on se reconstruit. Donc effectivement, il y a le village d'enfants, il y a des places supplémentaires en CERAD. On a des places supplémentaires aussi que nous avons créées dans les maisons éducatives à caractère social, les MEX qu'on appelle. Il y en a un petit peu partout dans le département où on essaie. Mais le problème qu'on a là aussi, c'est bien beau d'ouvrir des places, de faire le budget, mais il faut aussi avoir les travailleurs sociaux. Et là aussi, c'est très difficile actuellement. Et on conclut là-dessus. Alors si vous êtes intéressé pour rentrer dans le processus, vous savez qui contacter. Merci d'avoir partagé notre plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. Et notre édition s'achève à la frontière au parc archéologique Bliesbrück-Rheinheim pour le début d'une nouvelle aventure. Une association franco-allemande vient d'être créée. Elle s'appelle Vita Futura. Patrick Weyton en est le premier président. Il y aura aussi une alternance d'ici 16 mois avec Théophile Gallo, le Landrat de l'arrondissement de Sarre-Palatinat. Font partie aussi de l'association la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, le Land de Sarre et les communes de Gersheim, côté allemand, et Bliesbrück. Ce collectif doit renforcer bien sûr l'identité franco-allemande du site unique d'ailleurs parce qu'il est situé à la limite des deux pays. Il y aura donc des projets liés au tourisme et à l'éducation. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, retrouvez dans la foulée de cette édition Graouli Mag pour une toute nouvelle émission. De mon côté, je vous retrouve demain à la même heure pour notre dernier journal de la semaine avant le week-end. Très belle soirée sur Moselle TV.